De conclusion et un bien joli reportage. Nous étions en Normandie, ouais. C'est le moment de parler produits et terroirs. Ce matin, on va s'intéresser au trésor de l'Ardèche. La déguster se mérite car elle est un peu piquante. Au premier abord, on parle bien évidemment de la châtaigne. L'Ardèche est d'ailleurs le premier producteur devant la Corse et la Dordogne. Et pour nous en parler, on va retrouver en duplex, en direct, Mohamed Mezrahi depuis Lamastre. Bonjour Mohamed. Lamastre, on est évidemment en Ardèche. La récolte donc des châtaignes a commencé il y a presque un mois maintenant. Et on vous retrouve, c'est logique, entouré de châtaignes. Oui, exactement, Damien. La châtaigne, c'est un peu le fruit emblématique de l'automne et il y en a partout ce matin. On est entouré de châtaignes dans cette ferme du châtaignier. Vous l'avez dit, située en plein cœur de l'Ardèche, premier département producteur de châtaignes. C'est un peu le pays de la châtaigne ici. Et justement, cette famille, dans cette ferme, la famille produit des châtaignes depuis au moins 7 générations. Alors j'ai une petite question pour vous, Damien, Maya. Est-ce que vous savez comment on appelle justement ces producteurs de châtaignes? Ah, ça, je sais. Les castanéiculteurs, non? C'est ça? Ou c'est bien cherché, ça. Exactement, Maya. Bravo, bonne réponse. Ce sont des castanéiculteurs comme Aurélien. Aurélien qui travaille avec son papa, qu'on retrouvera un peu plus tard dans la matinale. Bonjour Aurélien. Bonjour, bonjour. Donc vous êtes producteur de châtaignes avec votre papa ici. Première question, alors comment est la récolte cette année? Cette année, ça serait une récolte moyenne à cause de la sécheresse du mois d'août. Mais bon, on fera avec, on a des années meilleures, une date moins bonne. Elle est quand même meilleure que l'année dernière? Oui, un peu meilleure, oui, tout à fait, ouais. Alors moi, Damien, Maya, j'ai appris beaucoup de choses ce matin, notamment que la châtaigne était un fruit frais et non un fruit sec, comme on pourrait le croire. Ouais. Il y a beaucoup d'a priori là-dessus. C'est un fruit frais qui contient 50% d'eau. En tout cas, c'est passionnant. Depuis ce matin, on discute avec Aurélien et son papa et tout le personnel ici. On a appris beaucoup de choses car ce sont avant tout des passionnés. Ils ont cet amour pour la châtaigne. Alors, on l'a compris, Mohamed. Donc, en fait, les châtaignes sont récoltées. Elles se retrouvent dans l'atelier dans lequel vous vous trouvez. Elles deviennent quoi ensuite? Le parcours de la châtaigne? Alors, la première grosse étape, Damien, c'est l'épluchage. C'est bien ça, Aurélien? Ouais, tout à fait, très importante. Comme ça, on a arrêté les machines à cause ça faisait trop de bruit. Surtout, nous, pour faire la crème de châtaigne, on va déjà l'éplucher pour avoir une meilleure qualité, éviter ce goût de tanin dans la crème de châtaigne. Après l'épluchage, ouais, on a les châtaignes totalement épluchées. Et une étape qui vient après, c'est le tri. On va dans un premier temps enlever toutes les abîmées, les non conformes. Et après, on va mettre de côté, comme ça là, les entières, les plus jolies, soit pour mettre en bocaux, soit pour faire bien sûr des châtaignes glacées pour les fêtes. Ah, bah oui. La première étape, vous l'avez bien compris, c'est donc le triage et l'épluchage. D'accord, donc il y a le tri et l'épluchage. Et une fois que l'épluchage est fini, la châtaigne, elle se consomme évidemment sous plusieurs formes. Et alors, je crois que pour vous, ce matin, évidemment, c'est crème de châtaigne pour le petit-déj? Forcément, forcément. Exactement, allez, suivez-nous, on va aller juste à côté. C'est un atelier qui est juste à côté où, justement, ils vont transformer toutes ces châtaignes une fois qu'elles ont été épluchées et triées. Et cette transformation, justement, Aurélien, elle se fait en 4 étapes. Ouais, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, on va la faire cuire pendant environ 45 minutes. Ensuite, on va bien sûr la raffiner pour en faire de la purée. Pour en faire de la purée, voilà, une purée très fine. Qui va nous donner une crème très onctueuse. Il y a un peu de bruit, là on est en plein cœur de l'atelier. Après le raffinage, ça va être le mélange. On va mélanger justement le produit. Dans un premier temps, du sucre de canne bio, un peu d'eau et bien sûr des gousses de vanille bio, la purée de châtaigne. Oh. Ça va mélanger tout ça pendant au moins une grosse demi-heure. Dommage, Damien et Maya, que vous ne pouvez pas sentir parce que je vous l'assure, depuis ce matin, on a cette odeur de vanille qui nous monte au nez. Ça a l'air très très bon. Et donc juste après le mélangeage, c'est la dernière étape et donc la mise en pot, c'est bien ça? Tout à fait, voilà, on va faire le tour de l'autre côté. C'est la mise en pot. Voilà, on va mettre des pots vides, programmés pour avoir la dose voulue, encapsulés avec un jet de vapeur. Et il n'y a plus qu'à déguster d'ailleurs. Donc j'espère que vous entendez, mais bon, avec tout le bruit justement de la mise en pot, tout se fait sous nos yeux depuis ce matin. Et au final, le produit fini, il est ici, je vais vous le montrer. Il est dans un pot tout chaud avec la crème qui est
toute chaude. On l'a dégustée, en tout cas ce que je peux vous dire, elle est très très bonne. Et apparemment, la châtaigne serait l'un des meilleurs alliés contre les coups durs de l'hiver. Donc vous qui vous levez tôt chaque matin avec Télématin, si vous avez un petit coup de fatigue et que vous voulez vous requinquer, je fais une petite commande et je vous la porte. C'est bien aimable. L'hiver va bientôt arriver, une cargaison, une camionnette pour nous. Merci beaucoup Mohamed. On sait tout grâce à vous du parcours de la châtaigne. On vous retrouvera dans 1 heure. Et vous serez au pied des arbres. Voilà, au pied des arbres pour la récolte. Donc on va prendre l'air grâce à vous tout à l'heure. On va parler de nouvelles technologies. C'est les toutes dernières récoltes auxquelles on va assister. Et puis effectivement, vous commandez aussi, Julia,